Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour simplement rendre le chiffrement de Cerberus à l'ambassadeur se trouvant devant nous et commencer le DLC Citadelle, qui risque d'être très long. Je sais encore pas sur combien de vidéos ça va s'étaler. Au moins 3, ça c'est sûr. Mais on verra bien ce que ça va donner. Et si j'aurai surtout besoin de faire beaucoup de cuts pour pas vous mettre 15 milliards d'échecs éventuellement. Puisque ce DLC, je ne l'ai fait qu'une seule fois. C'était à la sortie de Mass Effect Legendary Edition, puisqu'à l'époque, eh ben, je n'avais aucun DLC avec Mass Effect 3. Donc voilà, c'est pas tout à fait une découverte, mais c'est un peu tout comme. Insistant. Humain, je dois vous parler au nom de mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Triste. Dekuna, ma planète. Les moissonneurs sont arrivés. Triste. Nos guerriers sont assiégés, mais vos forces doivent les secourir. Insistant. S'il vous plaît. Toutes les autres races nous ont laissé tomber. Comment se bat votre peuple? Fier. Une infanterie assistée par IV. Nos soldats transportent au combat des armes lourdes sur le dos. Fiers et honteux à la fois. Nos ennemis nous appellent des tanks sur pattes, et pire encore. Merci énormément pour le sub, Jajac, c'est super gentil à toi. Je parle pas pendant les cinématiques, enfin là on est entre guillemets en pause puisque j'ai un choix de dialogue. Donc ne t'étonne pas si jamais je ne réponds pas, mais merci beaucoup, ça me fait super plaisir. J'irai chercher le Normandie dès qu'on aura du temps. Soulagé. Merci, commandant. Lueur d'espoir. Peut-être qu'on pourra évacuer quelques civils quand vos forces arriveront. Inquiet. J'attendrai ici. Pitié, faites vite. Dekuna se meurt. Les forces de Cerberus ont été repoussées. Ah, attends, c'est l'évacuation des Elcor. Bon, là, Après avoir tenté de mais on n'était contourner pas allé sur des Kuna? l'application de l'Alliance, Oula, Pourquoi ne pas jury consulter qui les arrive à se rapports tromper Ma famille m'a déshérité. sur ce qu'il fallait faire. Ma foi, l'erreur est humaine. Alors, Jaja, tu sais que je me souviens même plus du 3, ce que tu fais là, je connais même pas. Ah bah écoute, on est à la fin du 3, Jajax. Non, oui, non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Est-ce que j'ai loupé par hasard un truc à ramasser? Non, pas du tout. C'est quoi les jambières, là? Ah, on s'en fout. Oui, bon, bah écoutez, on va aller sur des kunas. Fallait bien qu'il y ait un fail à un moment donné, quand même. Très étrange. On n'était pas allé sur des kunas. Ah ouais? Il me semblait que lui, on pouvait faire sa quête avant de la voir et lui reparler les derrière. réfugiés Asari débarquent en nombre dans la citadelle. Statue Spectre, un moment, s'il vous plaît. Un truc juste pour avoir le first. Mais il est très beau, ce first. Nous Mais accueillons d'ailleurs, je croyais que le first des abonnements, c'était l'ambassadeur. pour... comment 30 jours après le premier sub. Passons-les en revue avant que l'escouade En même temps, ça fait s'épuise. peut-être pas 30 jours. Patience ou poste Si, ça fait 30 jours. de Enfin, plus de 30 jours. Bref, je vais pas chercher à comprendre. Alors, en truc jurissade humaine, statut, spectre, XD. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, Kenek exact Jurisan, et pourtant, un truc me dit que non, c'est les 10 premiers abonnements de la chaîne. Ah! Euh... Mince, non, c'est pas ça que je voulais. Je peux pas sortir. Tant pis, on va se retaper le... À moins que je OK puisse pour faire l'amarrage, retour. Normandie. Vous avez besoin d'un transport? Je m'en charge. Oui, commandant. Et un truc qui s'appelle comment l'ancien? C'est-à-dire quel ancien, Jajax? Et un truc, faut pas découner Jiris. J'avoue, elle est bonne, un truc. Bon, on se la refait, sans bug. Ah,
oui, il y a un nouveau système dans la nébuleuse Siléenne. Ok. Fontes. Bah allons à Fontes à fond les ballons. Là-bas. Des kunas. Hop là, c'est ici. Alors comment ça, Jajax, le précurseur? Je comprends pas ce que tu veux dire. Le monsieur en stase avec 6 yeux latéraux. Ah, Javik. Le protéin, c'est Javik. On va en profiter, est-ce que tout est bien bon? Ah, la nébuleuse du sablier. C'est nouveau, ça, non? Parce que j'ai pas mon chiffrement. Attendez, je regarde vite fait. Nébuleuse du sablier. Ah oui, il y a pas mal de systèmes, effectivement. Il y a déjà Osun. Non, bah s'il y a Osun, alors... J'ai trouvé quelque chose. Oh, des sous. Alors, Jajax, je m'en souviens plus trop. Est-ce qu'il y a le multi? Non. Non, non, il n'y a pas le multi sur, sur la Legendary Edition. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin du multi pour obtenir la meilleure fin. Enfin, la meilleure fin. La fin bonus, quoi. Alors, Fayard, ok, c'est là-haut. Comme d'habitude, hein, vu que je suis en VOD Signal YouTube, confirmé. je regarde pour pas non plus perdre trop de temps à faire tous les scans. Alors, Jajax, tu aimais bien le multi? Bah malheureusement, moi j'ai pas pu y jouer parce que bah, j'avais pas l'abonnement Xbox. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire du multi, hein, on va pas se mentir. Ça aurait pu être vraiment très sympa. Là. J'ai trouvé quelque chose. Voilà. Alors, un truc, si tu le retournes, les planètes tournent en sens inverse. Comment ça, si je le retourne? Oh, c'était à Galaz, ici? Oh, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle le DLC du Courtier de l'Ombre, avec notre cher Liara Tsoni. Et Ploatari. Ploatari, il n'y a qu'un seul scan, c'est là-bas. Signal confirmé.
Nébuleuse du sablier, Jurisan. Ah! Oui, j'avoue, j'avais pu penser que j'étais dans la nébuleuse du sablier. Elle est bonne en truck, c'est vrai. Bah écoute, ça va dépendre si on le retourne, si on change d'hémisphère. Mais est-ce qu'il y a des hémisphères dans la galaxie? Telle est la question. Alors Jajax, c'était un mode horde très classique. Mais les classes de personnages étaient vraiment cool. Ouais, je veux bien croire que ça devait être cool. Siegfried. Ah, il y a un moissonneur, mais on voit pas. Ok. Ok. Nima, il n'y a rien. Bordure de Kepler, je crois qu'il n'y a rien à la bordure de Kepler. Et il y a les étendues nubiennes. On va regarder. Kepler, étendue nubienne. Kepler, il n'y a rien. Étendue nubienne. Il y a. Normalement, vu que je les vois pas dans il n'y a pas. Étendue nubienne. Ok. Il me semblait bien qu'étendue nubienne, il y avait quelque chose. Un truc, Liara, mais oui, Liara, cœur sur elle. Cœur sur Laura Blanc, sa doubleuse aussi et surtout. Alors, Daka. 1, 2, ok. Ok, t'es là. Hop. J'ai trouvé quelque chose. Ah, des données de recherche, ça c'est cool. Et du coup, Jajax, ouais, c'est quand même... Enfin, j'avais trouvé quand même un peu ça dégueulasse à l'époque que, on va dire, ils nous fassent la fin spéciale et que pour l'obtenir, il faille absolument jouer en multijoueur. J'ai trouvé ça, mais tellement dégueulasse. Je peux pas avoir les deux, je pense. Ouais, c'est ça. Signal confirmé. Ouais, t'attends 2 minutes, je prends mon carburant. Go. On va revenir. Esquive réussie. Bah oui. M'en doutais que j'allais arriver de l'autre côté. De toute façon, si vous avez les moissonneurs aux fesses, dépêchez-vous de prendre le carburant. Parce que vous n'avez pas d'immunité pendant 1 seconde quand vous enclenchez le truc du carburant. Contrairement à l'enclenchement d'une planète à scanner. Bonjour, au revoir. Merci de m'avoir poursuivi les fesses. Moissonneur évité. Alors, Kitarsi. Oh, ça me fait penser à Mission Cléopâtre. Avec le mot qui se met au pluriel s'ils sont au moins 8. J'ai trouvé quelque chose. Voilà. Alors, j'ai surtout que j'ai joué à une époque où plus personne jouait sur le multi. Ah, ça, c'est un peu con. Ah, Trafalgar. Il y a comme un coup de Trafalgar dans l'air, alors. Ok, les étendues nubiennes, c'est fait. Donc, ça, c'est bon. Bordure de Kepler, il n'y a rien. Attic Beta, Tescama, Sigma, Argos Rho, Milan. La nébuleuse tête de cheval, il n'y a rien du tout. Bassin d'Anos non plus. Tonne, Crépapienne. Krogan, ça c'est fait. Et là, on est sur celle qu'on a déjà fait. Ok, donc on retourne à la citadelle, c'est parti. On va directement aux ambassades. Et pour rappel, le carburant se remet à 100% si vous atterrissez à la citadelle. Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport?
vos ambassades. Oui, commandant. Tout est fait dans Mass Effect 3 pour que vous n'ayez pas besoin d'acheter du carburant. Et ça, c'est vachement pratique et sympa. De Cerberus. On a évacué votre peuple de Dekuna, ambassadeur. Sincère, vous avez ma plus vive reconnaissance, commandant. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez. Vous avez réussi à évacuer des civils? Oui, Combien? Fuis vers la citadelle. pas assez. Les camps de réfugiés de la citadelle. Ah, t'as raison, baisse encore un peu plus la tête, je pense qu'elle touche encore pas le sol. Et... l'officier d'Elk. Ah, mais oui, c'était l'officier d'Elk que je devais trouver. L'officier d'Elk, bah, c'est... Est-ce que c'est pas elle? Non, c'est un stratège Asari, c'est pas elle. L'officier... Allez, bouge tes fesses, le turien, qui sert à rien. Officier d'Elk... On va voir où il est peut-être derrière. Des fois, c'est pas clair le 4. Hein. Enfin, le 4, le numéro sur lequel se trouve un PNJ. Officier d'Elk, mais bah voilà. Vous êtes des renseignements, exact? J'ai trouvé ces codes de cryptage sur un ingénieur de Cerberus. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Des chiffres de Cerberus. C'est exactement ce que nous cherchions. Merci, commandant. Mais au plaisir. Et donc, résumé de mission, bah voilà, on peut enfin partir pour le DLC Citadel, incroyable. Alors, Kenneth qui demande à Jajax s'il est fan de la licence. Et entre que l'officier Del, il s'est fait supprimer, il se... Non, non, Del que, il y a un cas. Très important, le cas. Statut Spectre. Veuillez choisir une destination. Ouais, je sais que depuis le purgatoire, Un on peut. moment, s'il vous plaît. Depuis le purgatoire, une station de taxi. Nous Ok. arrivons au niveau des secteurs. Donc, Victoire. on est parti pour la citadelle. Ah, on peut que... D'accord, on retourne sur le Normandie. En même temps, c'est plus rapide que de courir. Je pensais que je pouvais directement arriver à l'appartement d'Anderson. D'ailleurs, le père de Miranda Lawson est doublé par le même mec qui fait Anderson. Commandant, j'ai l'amiral Anderson en ligne. Je vous le passe tout de suite. Shepard, Ça va, amiral? Vous tenez le coup? jour après jour, commandant. Oui. J'ai un message de Hackett à propos de cet appartement. J'aimerais que vous m'en débarrassiez. Il est à vous. Vous êtes sérieux? Il vous faut un endroit à vous, pour souffler, faire le vide. Kali voulait qu'on s'y installe. Mais en fait, plus je reste sur Terre, moins j'ai envie de repartir. Et je veux limiter les possibilités au maximum. J'insiste, vous me rendriez service. C'est trop généreux. En plus, vous reviendrez ici après la guerre. J'en doute. Même si on survit, il faudra des années pour tout reconstruire ici. Allez, Shepard, je ne vais pas vous supplier. Très bien. L'affaire est réglée. J'apprécie. Et faites comme chez vous, bon sang. C'est chez vous maintenant. Je me débrouillerai. Ok, bien. J'y pensais depuis longtemps. Allez, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous, Anderson. Vous aussi, Shepard. Ah, c'est parti. Vous ne m'avez pas questionné là-dessus, mais ma femme vient d'appeler. Mon ex-femme. Personne n'aime parler des conséquences des longs mois de séparation sur les relations des militaires. Elle n'était pas militaire. Elle n'a pas su gérer. Mais ce n'est pas une question de soldat ou pas soldat. C'est une question de voyage spatial. Le voyage spatial est la découverte des relais. Miracle de la science. L'imagination humaine rencontrait la réalité. Nous avons dû payer un tribut pour cette curiosité. Nos relations en souffrent. Les êtres qui nous sont chers en souffrent. Mais c'est la réalité, et le jeu en vaut la chandelle. Je le pensais
final, tout ce qu'il reste, c'est l'espoir d'avoir fait le bon choix. Le Normandie, un vaisseau tout neuf. Mon vaisseau. C'est un instant qu'on n'oublie jamais. La première fois que vous êtes à votre poste et que l'équipage attend vos ordres, inoubliable. J'avais déjà commandé avant ça. Déjà vécu pas mal de combats et toujours trouvé le moyen de revenir entier à la maison. Après quelques victoires, on commence à croire qu'on est meilleur que son voisin. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais si vous êtes vraiment chanceux, vous vous retrouvez avec le commandement d'un bon vaisseau, avec un bon équipage. Des gens à qui vous pouvez confier votre vie, doués, disciplinés, braves. Tous impatients de mettre les voiles dans cet océan noir et infini. Je me souviens encore de mon second me demandant mes ordres. Et moi lui répondant, voyons ce qu'on peut trouver, Shepard. Évidemment. Quand c'était nous. Des anecdotes embarrassantes? J'en ai tout un stock. De quoi écrire un livre. C'est l'une des seules façons d'apprendre. Si je devais en choisir une... je venais juste d'être promu N7. J'étais l'élite de l'élite. J'avais une tête grosse comme ça. Je me suis retrouvé à payer des verres à des sales types dans un bar louche des secteurs. On buvait à ma promotion. Ils auraient bu à la santé d'esclavagistes butariens juste pour des verres offerts. Quand je n'ai plus eu de crédit, mes nouveaux amis se retournèrent contre moi. Ils étaient plus nombreux. Ça se présentait mal. Mon plan pour me tirer de là comportait beaucoup de coups de poing, ce qui fonctionna un moment. Puis je me suis pris une table, où je suis peut-être tombé. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu un galarien s'occuper du reste de mes agresseurs. Un galarien. Il bougeait comme un félin. Quand ses adversaires furent au sol ou en fuite, il s'approcha et m'aida à me relever. N7 demanda-t-il. Oui, monsieur, j'ai répondu. Il regarda mes adversaires au sol et hocha la tête. Pas mal, humain, me dit-il, et il tourna les talons. Je venais de croiser mon premier spectre. Ce jour-là, j'ai appris une grande leçon. Quel que soit votre niveau, il existe toujours quelqu'un de plus fort, de plus rapide, et surtout de plus malin que vous qui vous attend au tournant. Depuis, cette petite leçon m'a gardé en vie plus d'une fois. Et quelle leçon? Il y a toujours mieux et que nous. Alors, une tablette ici. Ah, Oui, j'ai des choses à dire sur le commandant Shepard. Beaucoup. On a beaucoup écrit sur le commandant. Beaucoup de bêtises, surtout. Les gens portent vite un jugement, même s'ils n'ont pas tous les éléments. Même moi, je n'ai pas tous les éléments. Mais je la connais. J'ai travaillé et combattu avec elle. Je lui ai confié ma vie. Shepard a des cicatrices, comme tout le monde. Elle a souvent dû combattre seule. Je me demande encore comment elle a échappé à certaines situations. Ça fait peur. Et je ne l'ai jamais entendue se plaindre ou me dire « Impossible, je peux pas faire ça ». Elle n'a jamais hésité. Rares sont ceux qui savent ce que Shepard a traversé. J'aime croire que j'en fais partie. Et parfois, j'ai peur qu'elle oublie qu'on ait beaucoup à attendre son retour. Parfois à en perdre le sommeil. C'est peut-être inutile de le dire. Ou peut-être trop difficile. Les soldats comme le commandant sont rares. Les femmes comme Shepard, encore plus rares. qu'est-ce que c'est beau. Ah, le mini Normandie. Et je veux le même chez moi. C'est quoi? Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'un des soldats les plus décorés de l'Alliance, l'amiral David Anderson. Il a été assez gentil pour répondre à mes questions et me parler de sa carrière. Aujourd'hui, l'amiral est à la manœuvre sur Terre pour diriger la défense contre les moissonneurs. Toutes les communications avec la Terre sont coupées, mais nous n'oublierons jamais ce qu'ils font pour nous. L'émission de ce soir est dédiée à tous nos soldats qui se battent et qui meurent pour nous protéger. Amiral Anderson, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire du programme N7. Pouvez-vous raconter votre premier jour dans ce programme aujourd'hui célèbre? Le programme d'entraînement au combat interplanétaire était un programme très sérieux, dès le premier jour. Comment ça? On nous a remis un équipement standard, puis dispersé sur un astéroïde, sans système de guidage. Le test a pris fin avec la dernière personne à court d'oxygène. Ça m'a l'air redoutable. Et les premiers à court d'oxygène? Éliminés du programme. Les meilleurs N7 peuvent survivre seuls,
mais travaillent en groupe pour survivre encore plus longtemps. C'est très impressionnant, amiral. Une formation à la survie dans l'espace se doit d'être très difficile. Il faut non seulement de la force, mais aussi de la force de caractère. Moi, vous me semblez être plutôt fort. Je suis désolé, mais est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est le programme qui fait l'homme, ou vous pensez être né pour ça? Eh bien, un peu des deux, j'imagine. Tout soldat, à un moment de sa carrière, et parfois plus d'une fois, atteint un point où il doit donner bien plus que ce qu'il aurait cru possible. Cet instant est un test. J'ai vu des gens, pratiquement sûrs d'échouer, dépasser de loin le point de rupture. L'expérience les change pour toujours. J'en ai vu d'autres, doués et surentraînés, échouer au même moment. Parfois ils se relèvent et repartent. Parfois c'est juste la fin pour eux. Et vous? Quel a été ce moment pour vous? J'en ai vu plusieurs que je n'évoquerai pas ici. Mais je pense que les plus grandes épreuves sont encore devant moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition, L'instinct du soldat? en quelque sorte. Vous fiez-vous à vos intuitions? Est-ce que vous écoutez plus votre cœur que votre raison? Ça dépend des jours. Non, si j'étais vraiment honnête, je vous dirais que j'écoute mon instinct. Le problème, c'est que la guerre n'est pas forcément une chose bien réglée. Même les vétérans les plus expérimentés se retrouvent dans des situations pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Dans ces situations, et il y en a bien plus que je ne le voudrais, c'est votre instinct qui vous permet de survivre. Ça, et les gens aux côtés de qui vous vous battez. Mais on dit que les soldats sont bons si leur commandant l'est aussi. Est-ce vrai? Oui, un bon chef peut transformer une unité ordinaire en unité d'élite. Un mauvais chef, eh bien, disons que la guerre fait le tri. Qu'est-ce qui fait un bon chef alors? J'imagine qu'un bon chef est quelqu'un qui place la vie de ses hommes au-dessus du succès de la mission. Mais qui comprend que parfois, les conséquences de l'échec d'une mission sont plus graves que la perte de ses hommes. C'est marcher en permanence sur le fil du rasoir. Oui, hélas. Mais la guerre est une chose terrible. Merci de m'avoir reçu, amiral. Merci à vous. Le reste de cette interview portait un regard plus personnel sur la vie de l'amiral Anderson. L'entretien n'était pas terminé quand les moissonneurs sont arrivés. On ne peut qu'espérer que l'amiral et les soldats sous ses ordres puissent survivre et nous raconter la fin de leurs histoires. C'était Kalissa Al-Jalani. Merci de nous avoir suivis. On remarquera que pour une fois, Kalissa faisait une interview de qualité. Et le blabla de la citadelle, c'est quelque chose, mais bon, que voulez-vous, on fait le 100%, on ne le fait pas. Hein. De quoi je parlais? Ah oui, du bon vieux temps. Les gens me demandent souvent pourquoi je me suis engagé. On parle d'honneur, de devoir. Oui, mais ce n'est pas que ça. L'engagement est constitué de 100 petites choses qui s'additionnent. Je me suis engagé à cause d'un chien. Oui, un chien. Un vilain bâtard à grosses taches qui m'aboyait dessus tous les jours sur le chemin de l'école. Il grognait et moi, je détalais. J'étais tout gamin. Il me flanquait la frousse. Un matin, j'étais de mauvaise humeur. En colère, je ne sais plus pourquoi. Et quand le chien a commencé, j'ai craqué. Je me suis mis à lui aboyer dessus, moi aussi. Le tableau devait être comique. Un chien galeux et un gamin maigrichon s'aboyant dessus. On a continué jusqu'à l'épuisement. Le chien n'a plus jamais recommencé. Donc pourquoi je me suis engagé? Parce que parfois, il faut hurler pour régler les problèmes. C'est vrai. Des fois, hurler, ça fait du bien aussi, surtout. Non, c'est pas là. Ah, apparemment, on peut pas utiliser le catalogue. Non, ça va, j'ai quelques minutes. La guerre du premier contact? Oui, j'y étais. Mes premiers combats. Les premiers pour beaucoup d'entre nous. Une nuit, au début de la guerre, notre transport approchait de la zone d'atterrissage. J'étais attaché sur mon siège. Personne ne disait rien. On n'entendait que les respirations. J'étais avec des types bien. On avait été formés ensemble. On plaisantait beaucoup, mais pas cette fois. Il n'y avait que le bruit de la navette et des respirations. Tout le monde pensait la même chose. On va se battre contre des envahisseurs extraterrestres. Réfléchissez-y. Nous avions tous grandi en nous demandant si nous étions seuls dans l'univers. Là, nous savions. Nous n'étions pas seuls. Et les choses se présentaient mal. Nous étions sur le point d'affronter un ennemi différent de nous et totalement inconnu. Je savais que je devais dire quelque chose pour détendre les hommes. Alors j'ai demandé à un soldat à côté de moi, Henrix je crois, comment allait sa mère. Bien, m'a-t-il répondu. Pourquoi
Parce qu'il paraît qu'elle est si vilaine que les Marines l'ont prise pour une Turienne et qu'ils ont failli la descendre. Quelques gars ont souri. Puis Henrix s'est tourné vers moi et m'a dit « Hé Anderson, on m'a dit que c'était une photo de ta mère qui aurait horrifié les Turiens et déclenché cette foutue guerre. » Là, tout le monde rigola de bon cœur. Et les gars se sont bien battus cette nuit-là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une blague, une tape dans le dos, le sentiment que tout va bien se terminer. Qu'est-ce que tu penses du bisou, Jajax? Non, la stéréo, on va pas la mettre. Oh, combien il y en a encore? Les Turiens. Je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec les individus ou leur politique, mais j'ai le plus grand respect pour les forces armées turiennes. Tout soldat de l'Alliance assez chanceux pour participer à leur programme d'entraînement en sortirait bien meilleur. Leur précision, leur talent et leur discipline se conjuguent de façon extraordinaire. Non que nos soldats ou nos méthodes d'entraînement soient mauvais, mais après avoir affronté les Turiens dans la guerre du premier contact, j'ai eu l'occasion, des années plus tard, de m'entraîner avec eux et de les observer sur Palaven. Ça a été une révélation pour moi, et j'encourage tous les soldats à en faire l'essai, si possible. C'est une expérience unique que d'évoluer dans l'unité d'un commandant turien. Mon commandant était un salopard inflexible, Bartus Oryx. Si vous le retrouvez, interrogez-le sur la façon dont le peloton que je commandais fut écrasé dans ces jeux de stratégie. Ça rend humble, mais surtout, j'ai beaucoup utilisé ce que j'avais appris ce jour-là. Les xénophobes trouveront à y redire, mais je pense qu'il est vital de multiplier ce genre de formation interespèce. Voilà, et si vous retrouvez le général Oryx, prévenez-moi, je lui dois de l'argent. Je lui dois de l'argent. Ok, pourquoi pas. Donc là, on descend. Avec un peu de chance, il en reste que un seul. Vous vouliez en savoir plus sur le SSV Normandie, le Normandie SR1. En tant que commandant du Tokyo, j'avais été consulté pour la conception du Normandie et invité à bord pour les premières manœuvres. Peu de gens savent que le Normandie est le produit d'une collaboration avec les Turiens. Le commandant Eli Zander n'était pas vraiment une diplomate. Les manœuvres politiques des Turiens, pendant la construction, lui firent perdre patience. L'ingénieur en chef pour la propulsion, Octavio Tatum, et ses ingénieurs turiens étaient sur la passerelle lors des derniers exercices. La tension monta quand Zander poussa le système furtif au-delà de la limite que Tatum jugeait raisonnable, retardant la purge du PTI. Je tentais de calmer le jeu, mais au final, les ingénieurs turiens finirent avec les menottes, et humains et turiens se bagarrèrent à l'antre de Cora. Avec le recul, c'est drôle quand même. Quand j'ai vu le Normandie pour la première fois, c'était la plus belle chose que j'avais jamais contemplée. Le lendemain de cet exercice, l'amiral Wright me croisa sur le pont. Il est à vous, me dit-il. On ne peut pas le confier à Zander. Prenez des hommes sur le Tokyo et préparez-vous pour votre première mission. Un commandement plutôt court, à cause de sa reine. Mais c'était quand même l'un des meilleurs moments d'une longue carrière. C'est vrai, Keinec. On a trouvé quelqu'un qui parle plus que toi. Ah, merci beaucoup, Handtruck, pour les bits. Pour les moissonneurs. Mais oui, pour écraser ces foutus moissonneurs de ces morts. Alors, est-ce qu'il y a un truc ici? Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas monter dans la douche, c'est dommage. Ah, ok, on a fait le tour de tous les blabla. On va pouvoir lire les messages. Ah, quoique. On l'a fait, celui-là? On va dire que oui. Quoique, je suis pas venu là. Bon, donc on va dire que non. Ok, j'ai vos nouvelles questions sous les yeux. En tant que chef, pensez-vous que la fin justifie les moyens? L'esprit de la loi prévaut-elle sur la lettre? Permettez-moi de ne pas répondre à ça, mais je crois savoir où vous voulez en venir. Vous faites référence à la manière dont j'ai arrangé la restitution du Normandie au commandant Shepard, avant la bataille de la Citadelle. Je ne suis pas sûr que ces considérations a posteriori soient utiles aux militaires. Mais il faut reconnaître que ça a fonctionné. Sans le Normandie et le commandant Shepard libre d'agir à sa guise pour le bien de tous, sa reine aurait pu capturer la Citadelle. Je crois que tout le monde sait à quel point la galaxie serait différente si c'était arrivé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si je m'étais trompé, j'aurais accepté les conséquences avec joie.
Le truc, c'est de ne jamais avoir tort. Si vous préférez plus d'action et moins de philosophie pour votre sujet, dites-le moi. Ouais, plus d'action, très clairement. Très très clairement, Anderson. Non, ça c'est toujours la musique. Ah, c'est vrai que le bureau c'est pas comme ça. Ah là là. Et du coup, Jajax, tu disais que le 5 est sur la gare du premier contact. Ah ouais, il y a eu d'autres infos sur le prochain Mass Effect? Alors, dîner au bar à sushi, c'est moi qui régale. Salut Shepard, je voulais vous parler de plusieurs choses. Vu que le Normandie est en cale sèche, je me disais qu'on pourrait peut-être se retrouver au Ryusei, le bar à sushi des secteurs. Il paraît qu'il est excellent. Joker. Retrouver Joker. Ouais, avec plaisir. Allons voir ce cher Jeff Moreau. On peut peut-être refaire une réessaye. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est joli. J'adore. La pub de Rosenkov Materials. J'adore. Ça donne envie d'avoir la même armure chez soi. Ah, commandant Shepard, votre table vous attend. Alors, Jajax, non, je demande. Ah, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Bien sûr. On a juste eu les trailers. Salut Shepard. Pas mal, hein? Ça a de la gueule ici. Comme leur portier, d'ailleurs. Il suffit juste de sauver la galaxie 2-3 fois pour avoir une table. Vous avez vu la queue? Et moi, je suis là. Un verre à la main. Meilleur pilote de l'univers et rockstar. Des nouvelles du Normandie? Juste quelques rapports de maintenance. C'est dur de me dire qu'une bande d'étrangers est en train de trafiquer mon vaisseau. Enfin, votre vaisseau. C'est pas facile de laisser le vaisseau à quelqu'un d'autre. Je veux juste que personne d'autre que moi n'y touche. C'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr. Aïe! Donc, commandant, votre email disait que c'était important? Mon email? Je suis là parce que vous m'avez envoyé un message. Quoi? Je n'ai rien envoyé, moi. Commandant! Excusez-moi, pardon. Je travaille pour l'Alliance. Commandant! C'est urgent! Oh, c'est pas vrai. On n'a même pas encore pris l'apéro. Commandant Shepard, je suis Maya Brooks, analyste de l'Alliance. Des services secrets de l'Alliance, pour être précise. Votre vie est en danger. Ouais, je crois qu'elle est au courant. Non, je ne parle pas de Cerberus ou des moissonneurs. Je parle d'autres personnes, de nouvelles personnes. C'est... Quelqu'un a piraté votre compte. Données personnelles, canaux de transmission. Vous êtes personnellement visé. Grave erreur. Oula, ça rigole plus, là. Reprenez depuis le début. Excusez-moi, vous n'avez pas réservé? Bonsoir, mesdames et messieurs. Le numéro de ce soir vous est présenté par Violence et compagnie. Baissez-vous!
Bougez pas, j'arrive. Joker? Ah, mon pancréas. Hé! Merde! J'en ai eu un. Trouvez les autres. Je me charge de celle-là. Trouvez les autres, compris? Je vous sers d'appât? Courez! Je vous sers d'appât. Quel Joker court? Bah oui, pourquoi pas après tout, hein. Bon. Vous voyez? Alors, juste un tout petit instant. Ok, là on est good. J'aime bien. Entre qui aime bien le DLC, qui est là que je déteste ce DLC. Et j'avoue qu'il y a mieux. Pauvre innocent comme appât. Shepard est par ici. Je vois Shepard. Brooks! Je suis par ici! Tenez bon! Hop. Où est-ce que la trouvé l'arme? Merde. T'es passé où, toi? Ah, t'es là, ok. J'ai cru qu'il y en avait un à côté de moi, j'ai rêvé. Ah, c'est un drone! Pourquoi t'as pas ramassé les cartouches en passant? Ce drone de merde. Ils sont partis. Je sais plus c'est quoi la touche. Si c'est ça. Ils sont partis. Ça va péter. Oh allez. J'arrivais pas à bouger. Je déteste ce DLC. Je vous sers d'appât. Vous voyez? La sauveuse de la citadelle se sert d'un pauvre innocent comme appât. C'est Shepard. C'est Shepard. Brooks! Je suis par ici! Tenez bon! Où est-ce qu'elle a trouvé l'arme? Merde. Ah, ils font chier avec leur drone de merde. Ouais, d'accord, et faire ça, ça marche pas non plus. Tu fais quoi comme dégâts? Juste les boucliers? Est-ce que ça fait autre chose que des... juste le bouclier? Non. Ils sont partis. Ça va tellement être chiant. Drone en action. Est-ce qu'il n'y a pas des balles quelque part? Je m'en fous, si je meurs, je veux juste voir s'ils ont pas des balles de leur côté. Tirez pas, tirez pas, tirez pas, tirez pas, tirez pas. Je savais pas qu'on pouvait court-circuiter le combat, tiens. Brooks!
À merveille. Hmm. Brooks, vous avez été touché. Je sais. J'ai utilisé du Medigel. Une sacrée dose. Tout mon stock, en fait. Maintenant, il y a un peu tout qui bouge. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Est-ce que je peux vous aider? Alertez le SSC. Je vais chercher une sortie. Non, c'est pas ça que je voulais vérifier. Oh! Merci beaucoup pour le follow, Simply MK. Bienvenue par ici. Comment vas-tu? Je veux des balles. Les gars, je me fiche que les régulateurs de température fonctionnent encore. Mettez les nouveaux dans cette section. Le client a un permis et veut que le travail commence immédiatement. Même payé à l'avance avec une jolie prime. Au boulot. C'est qui m'a détecté? C'est pas grave, on va où on veut d'abord. Brooks, je vois des voitures de l'autre côté du fossé. Peut-être aussi une plateforme d'atterrissage. Je balaye la zone. Transport, non. Nourriture, non. Laverie. Ah, c'est un parking. Si je ne Motors. Envoyez une navette. Je vais trouver un moyen de traverser. Ok, ça marche. Donc, il se trouve que le SSC a verrouillé toute la zone. Ça va être compliqué de vous envoyer une navette. Débrouillez-vous, Brooks. Ah, et aussi, évitez toute communication. Enfin, à part avec moi. Elles sont piratées. C'est sûrement comme ça qu'ils vous ont trouvé. C'est qui ça, il? Je ne sais pas, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vous aimer. Ouais, j'en ai bien peur. Alors du coup, Kennec, le scénario et les scripts des persos sont d'une incohérence et très étonnamment très dur la mission finale. Ah la muf. En fait, c'est une bonne idée, Citadel, mais c'est très mal fait. C'est mon ressenti personnel. On va voir si j'apprécie plus lors de cette deuxième game dessus. Cerberus nous attaque? C'est pas vrai. Pourquoi c'est verrouillé? On nous attaque? Le SSC a verrouillé les portes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cachez-vous pour éviter de vous faire repérer, puis ça va vous depuis station de dans ça appeler des renforts. Alors, ce que je veux, c'est des balles. Ok, donc. Vous êtes pas censé me voir là. Là, faut m'expliquer. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était plus ça. Mais non. J'aurais pas dû utiliser les balles là-dessus. On peut pas y aller en reculant, d'accord. Vas-y, tu sais quoi? Hop. Quel DLC? Mais quel DLC, mes aïeux? Ah, ils peuvent quand même bien tirer en haut. Ok, j'ai voulu tester pour voir. Et genre, tu vas pas te planquer derrière ça. D'accord. Ok. Je voulais juste tester. Par contre, ce qu'on peut éventuellement... J'ai pas de Medigel, d'accord. J'ai pas les munitions dessus, j'y crois pas. Bon, allez.
Eh ben, je crois qu'on n'a pas fini. J'ai envie de tester autre chose. Ça fait rien du tout. Ok, c'est ce que je voulais voir. Je vais retester autre chose. Je vais juste voir si on peut skipper ce passage avec. Je pense pas. Alors, mettons Fufu. Non. Ok, on peut pas skipper. Mais par contre, je sais pas comment on fait pour utiliser le mode silencieux. Parce qu'il est censé être silencieux, sauf qu'il repère tout de suite, c'est ça qui est étonnant. À moins qu'il y ait un truc qui m'échappe. Ok. Ok. Là, ils sont deux. Ah, j'arrive pas à viser. Merde. On va attendre le défufutage. Vas-y, défufute. En plus, on peut pas viser partout où on veut. Ça va, mais je serais pas contre un peu de renfort. Par la déesse, quel soulagement. Joker m'a expliqué la situation. Je suis à pied, mais je ne suis pas loin. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Vous utilisez un canal non sécurisé et vous mettez le commandant Shepard en danger. En danger? Qui êtes-vous? Attendez, Joker a parlé d'une analyste, Brooks, non? C'est elle. On se calme là. On signale des blessés dans les secteurs inférieurs. Alors, de viande et compagnie. Nous ne cuisinons rien qui ait goût de Krogan et encore moins de barbecue à Sari. Bah t'as intérêt parce que sinon je te fais la peau. Ce n'est pas le genre de cuisine que nous proposons. Veuillez limiter vos commandes à ce qui figure dans notre catalogue officiel. Cordialement, machin bidule chouette, on vous adore. J'aime bien le fait que c'est Liara qui prend la suite avec l'audio. Alors nous en plus on est en couple avec, donc c'est doublement logique. Ok. On va voir si j'arrive à refaire la même, ce serait magnifique. Parce que là vous êtes 2, 3, 4, 5, 6. Le problème, c'est qu'en fait, ils nous ont fait de l'infiltration dans un jeu où il n'y a pas d'infiltration. Les meilleurs produits frais de la citadelle. Est-ce qu'il y a d'autres balles? Oui, non, c'est un datapad. Là.
Surtout si je vise pas la tête, ça va pas le faire. Mais cache-toi! J'ai plus de balles. Ça, c'est la douille. Ils sont partis. Je les ai. Avec les drones, forcément, ils me voient. Est-ce qu'ils viennent? Non. Est-ce que mon bouclier veut bien remonter, s'il vous plaît? Derrière. C'est que des drones? Ah, je crois qu'il y en avait un juste là. Oh, le drone t'a fait chier. Les drones, ils sont tellement casse-couilles. Est-ce que les balles, ça repop? Kenneth, il y a du café, j'ai vu une tasse. Ah, là-bas, il y a de la balle. Ok. Je vais tenter une connerie. Je pensais que je pouvais passer par là. Ravi de l'entendre. C'est un peu tendu, là. Non, mais cache-toi. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Quel est con. Ah. J'y crois pas, le misclick qui a fait que je suis passé au-dessus de la barrière. Je suis dégoûtée. Ah, le misclick. Remets tes balles, s'il te plaît, merci. Je pars choper les balles au passage. Ramasse-en qu'une, voilà. C'était obligé. Oh, allez. Vas-y, fais péter mon bouclier. Merci. Ok. Skullpike sait pas de faire ça, justement. Quand tu veux que t'avances. Merci. D'accord, vise-moi la visée.
Il y a tellement pas de balles en plus là-dedans. Plus de munitions. Va te faire voir chez les Grecs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Au milieu de la viande. Là. Oh non! Derrière, c'est du drone? Ouais. Alors, on va essayer que non. C'est bon? Magnifique. Ravi de l'entendre. C'est un peu tendu, là. Je pense pas que je vais cut. Surtout le raté du début. Au moins, ça vous donnera des indications sur comment faire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, mais alors ce que je voudrais, c'est plutôt un améliorateur pour le flingue. Entre Cassandra, ouais, on se la joue un peu Cassandra, là, très clairement. Sauf qu'avec Cassandra, j'aurais éternué, puis ça aurait été fini tout de suite. Festouz, je sais bien que vous léchez le fruit quand je ne suis pas là, arrêtez ça, je ne plaisante pas. Ok. Brooks, j'ai trouvé un moyen de traverser, mais c'est verrouillé. Ah oui, à cause du verrouillage. Vous ne pouvez pas du tout passer? Je vais essayer de le désactiver. Entre que tu parlais des Grecs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merde! Shepard, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu ça d'ici. Tout est sous contrôle. C'est quoi toutes ces alarmes? Je trouvais que ça manquait un peu d'action. Vous essayez de les déstabiliser en jouant les tarés, c'est ça? Je comprends. Brooks m'a envoyé les coordonnées du parking. Je vous y retrouve. Bien. Qu'est-ce qu'on sait sur ces mercenaires? Je peux pas retourner en arrière chercher les balles. Allez vous faire voir. Commandant, ce serait super si vous pouviez éviter toute communication radio. Hey, c'est eux qui m'ont appelé. Ok. Ok. Vu. Il n'y en a plus qu'un. C'est un fufu aussi? Non. Si, c'est un snipe. Tu es là. Ah, ça brûle et ça veut pas se relever, c'est ça? Bah écoute. Moi aussi je peux la faire en mode déloyal, il n'y a pas de souci. Ah oui, effectivement, ça va chauffer. T'inquiète pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas crever. Ok.
Y a pas un améliorateur de flingue par ici dans mes souvenirs? Shasta, ma chérie, vous ne pouvez pas dire ce genre de choses à Jala. Elle va péter un plomb. Sans rire, sa pauvre tête bleue va exploser. Je doute que son père soit Vorcha. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est une blague de jury ou dans le truck? C'est fort probable. À tout le personnel, je sais que certains d'entre vous envisagent de nous quitter pour aller travailler chez Mika et ses garces. Sachez que vous serez loin d'être aussi bien traités qu'ici, je ne veux que votre bien, moi. Enfin, en tout bien, tout honneur. Oui, bien sûr. On y croit tous. Oh là là, la visée de merde. C'est quoi cette visée à la con? Oh là là, quelle horreur. Pourquoi tu vises comme ça? Ah oui, ça je vous le confirme. Qu'est-ce que c'est que cette merde de visée avec un poteau qui n'est pas là? Si je vise depuis ici, ça fait chier aussi? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des munitions qui peuvent repopper derrière? Nope. On va tenter un truc. Je sais que j'avais vu des balles là. Ça va être chaud. Wow! Oh là 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 là, la munition à la con. Mais non, pas le drone, c'est lui qu'il faut taper. C'est une blague. Mais j'y crois pas, elle l'a pas tapé. Mais j'en peux plus de ce DLC à la con. Elle voulait pas se tourner sur lui. Ouais, on a passé la première vague. Ouais, on a bien passé la première vague. On va pas relire. Au moins, du coup, j'ai les munitions qui repoppaient partout. Oui, ça peut être un bon plan de vous laisser tuer pour avoir les munitions qui repopent partout. Mais recharge. Balle. Merde, le drone. Vas-y, fais péter le drone. Vas-y, fais péter. Apparemment, le drone s'est désactivé avant. Ça va être chiant. Connard.
4 balles. Vas-y. Non, faut viser un peu plus comme ça. Kennex DLC à la con, je l'avais pensé si fort juste avant, lol. Ah mais c'est ça. Non mais regarde-moi ça. C'est bon, je peux save? Oui. Si vous pouviez rejoindre le parking, il y a une navette du SSC en approche. Ouais, attends, je ramasse mes balles. Hein. Brooks, à vous. Non, terminé. Brooks, terminé. Transmettez. Et chiotte. Ok, ciao. Allez, on est full balle. Ah non, mais c'est vraiment un... Le DLC, je sais pas ce qu'il donne dans une difficulté haute que démentielle. Bah alors, en démentiel, c'est le cas de le dire, c'est démentiel. On avait tout ramassé ou pas du tout? Là, oui. Pas la boutique d'après. Variable. Je crois que je me suis déchiré le ligament en faisant un truc extrême. J'ai tellement mal, je commence à tourner de l'aile. Non, sérieux, les gars, Ok. Je pense que t'as pris du Daxan. À consommer avec modération. Même si vous connaissez pas modération. Y a pas encore une petite vague des fois? Parce que ce DLC n'est pas assez chiant, il en faudrait une tout de suite. Je peux pas save. Oh. Je peux pas leur tirer dessus. Ah, ok. Journée difficile, Shepard. On peut dire ça. La plateforme d'atterrissage est juste là, mais inaccessible. Il faut trouver le panneau de commande. J'aime votre tenue. Le panneau de commande, donc. Il paraît que vous avez pris l'eau. On en parlera plus tard. Dommage. Je l'aimais bien, ce restaurant. On en parlera plus tard. C'est vrai que c'est tout à fait le moment de parler de ça. Par contre, Yara... Je m'y colle. Ok. D'accord. Ça va pas te mettre les balles dessus, ok, donc tu vas prendre le frelon alors. Bien sûr. Vous avez déjà eu envie de goûter à l'aventure sans quitter le confort de votre voiture? Pardon. D'explorer de vastes contrées inconnues et d'être rentré pour dîner? Si oui, alors ne cherchez pas plus loin. Robuste et silencieuse, la Galante s'élance sans peur dans les boulevards les plus exclusifs. Une bouffée d'air frais. Laissez le volant à Shepard pour voir si c'est une bouffée d'air frais. Et oui, on me traque Liara, bien sûr, la seule, l'unique. Ok, donc faut aller par là, mais est-ce qu'il y a un truc à ramasser avant? Des sous. Reculez. Un instant. Bonjour. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Allez-vous-en! J'aurais pu le faire, moi. C'est vrai que c'est vachement le moment de faire une petite guéguerre d'ego de couple.
Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je me prends la tête avec le conseil sur l'expansion Krogan. Évidemment, n'oubliez pas de mettre les points, Vrex. Alors, santé bouclier, dégâts des armes. Non, santé bouclier, je veux que tu sois increvable. Dégâts des pouvoirs, délai de rechargement des boucliers, ok. Santé bouclier, dégâts cac. Et santé bouclier... Ah oui, c'est pour tout le monde, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as? Un kit de survie spécialement échange, vous ne pouvez pas transporter. Ok. Et tous les dégâts infligés? Ah ouais? La barrière. La grenade, on sent. Cogne le coquillard. Tamponne le coquillard et le carnage. Barrière. Dégâts reçus de 5%. Ok. Ça, si je la fais détonner. On va prendre ça. Ah, la pénalité des vitesses de pouvoir, ouais. Tac, tac. Et là, je veux quoi? Diminuer les dégâts reçus ou... Est-ce que ça fait... Ouais, si, ça peut... Allez, vas-y, on va tenter ça. 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 Le foot de guerre Krogan. Dégâts des pouvoirs ou le délai de rechargement des boucliers. Des dégâts de pouvoir. Bah, je pense que du coup, ça doit agir quand même sur le kit stimulant. Ça, c'est le délai de rechargement des boucliers seulement. Ouais, et après, c'est quoi? Parce que normalement, ça, c'est un bonus de... Ouais, c'est ça, c'est bonus commando, donc c'est pour tout le monde. J'avoue, je sais pas quoi faire. Allez. On va te booster juste toi. Kit stimulant. Bonus de dégâts 10%, augmente le bonus des boucliers max. Après, à quoi augmente la réserve de kit? Ah, c'est ses grenades à lui, en fait, ça. Ok. Non, on va plutôt augmenter la durée. Augmente le bonus des boucliers max, 68 dégâts au corps à corps. Ok. Ok. Dégâts. On va essayer de partir sur du dégât. Sur de la durée. Du dégât. Ensuite, on va monter carnage. Le rayon d'effet, ça peut être sympa pour en renverser plusieurs. Le but, c'est pas de faire forcément des dégâts, mais de... Les ennemis, vitesse de rechargement. Parce que ça, je sais pas si ça peut fonctionner s'il y a encore un bouclier d'actif. Là, au moins, c'est la valeur sûre. Ouais, au cas où qu'il y ait des unités blindées. Il va y en avoir. Comme ça. J'ai pas assez de rang de pouvoir, merde. Et qu'est-ce que t'as foutu des trucs dans la grenade de lévitation? Franchement, le jeu, t'abuses. C'est quoi ce truc qu'ils m'ont donné? Ok. Rex, vous parlez à une pro. Ce n'est pas un oui. Ce n'est pas un non. Ok, il en a ramassé, je sais pas comment. Joker, on n'a plus de véhicule. Vous êtes où? Je déteste cette arme. Je me suis dit que vous auriez des questions. Ah ouais, non, ça c'est nul. Nul! Commandant, le SS...
tac, tac. Puis l'autre, il est mort à Bellewaerde-les-Bains. Vous a trouvé? Ça va? Je peux pas sortir de la planque. Oui et non. Ah, c'est pas bientôt fini ces bugs. Je suis un peu occupée là. Oui, pardon. On fait vite. On est bientôt là, commandant. Tenez bon. Il y a un snipe. Ah oui, je vais oublier, j'ai Liara avec moi. Ah non, c'était pas un snipe, c'était Liara. Au secours, la fille reconnaît plus sa copine. Par contre, qui m'a tiré dessus là? J'approche de votre position, commandant. Je suis les tirs. Bien reçu. Désolé pour le retard. J'ai dû prendre la route panoramique. What? Route panoramique? On a failli s'écraser au moins 4 fois. Où est-ce que vous avez... Où est l'autre? C'est un drone? Ah oui, c'est un drone. Allez. Donc je vous passe le bonjour. Ils sont partis. Allez à la navette. C'est toujours un drone qui est là? Ouais. Je suis prêt, commandant. Ils l'ont eu. Laissez-le. Mais ressort. Il faut qu'on file, commandant. Alors moi je veux bien le Joker mais je sais pas où t'es en fait. Il est où ce con? Il est là-bas, c'est ça? C'est la navette rouge qui vole? Et la musique est tellement chiante. Ça me ferait chier de recommencer juste parce que je cherche une navette. Je suis prêt, commandant. On est d'accord, celle-là elle est pétée. Faut qu'on file, commandant. Allez à la navette. Elle est où cette fucking navette? Je suis prêt, commandant. Allez, vas-y, tant pis si je me suicide. T'es où, Joker? Il faut qu'on file, commandant. Allez à la navette. Ah non, bah c'était pas ça. Toujours pas. Là, c'est fermé. On va se mettre là. Je suis prêt, commandant. Oui, mais je sais pas où t'es, le Joker, en fait. Juste manifeste-toi d'une manière un peu plus manifeste. Il faut qu'on file, commandant. Ah, c'est là. Non, c'est pas ça? Ah si. Non mais j'adore le petit bouclier qui te fait croire qu'en fait que c'est une zone où tu peux pas aller. Tu sais, plutôt que de mettre une grosse flèche. Mais quel DLC de con. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? C'était qui ces mercenaires? Ils étaient armés et utilisaient des navettes du SSC. Je ne sais pas. Je ne les avais jamais vus. Je n'en reviens pas que vous ayez survécu. Ils avaient des armes, des grenades et des drones. Brooks, ces coups de feu annoncent un problème sérieux. Vous allez pouvoir tenir assez longtemps pour qu'on règle ça? On m'a dit que le Medigel pourrait me rendre nerveuse. Ça et le fait que je travaille dans un bureau et que je ne me suis jamais fait tirer dessus. Comment vous avez atterri là? Je fais de la surveillance de données pour l'Alliance, dans le but de prévenir toute usurpation d'identité.
Comme quelqu'un qui utilise un pass d'amiral pour entrer en boîte à la citadelle pendant que l'amiral en question se bat sur Tuchanka. J'ai créé un excellent programme de repérage que j'ai appelé Mr. Cookie, comme mon chat. Brooks. Oui, pardon. Bref, Mr. Cook, mon programme, a détecté une faille dans vos dossiers confidentiels. Et tout ce qu'on avait sur vous s'est retrouvé compromis. Dossier personnel, rapport de mission, tout. Quel rapport entre le piratage d'archives personnelles et une attaque à main armée? Pensez à ce que des criminels pourraient faire avec les codes d'accès militaire de Shepard. Ou même les codes de Spectre. Ça explique pourquoi ils veulent votre peau, Shepard. Et ils ont l'air plutôt déterminés. C'est reparti pour un tour. Une soirée au calme. Juste tous les deux. Dès que tout ça est terminé. D'accord? Ok. Et on commence par où avec cela? Le flingue que vous avez trouvé. Pour un truc de cette taille, il envoie. J'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Vous pouvez essayer. Mais je vous préviens, je n'ai toujours rien trouvé et j'ai cherché partout. Je n'en doute pas. Glyph? J'analyse les données pertinentes, Dr. Tony. Merci. Bien. Yara est au boulot. Et le reste de l'équipage, alors? C'est vrai ça, bande de flemmards? Joker, vous n'avez pas chômé. J'ai trouvé des gens qui aiment bien se faire tirer dessus. Permission d'embarquer, Shepard? Oui, bien sûr, permission d'embarquer, permission aussi d'arrêter là la VOD. Salut YouTube, à une prochaine! On se retrouve bien sûr la prochaine fois pour la suite de ce merveilleux DLC qui est une très très bonne idée sur le papier mais qui est un gros raté selon moi. On verra vraiment si je change d'avis à la fin. Tout comme j'ai changé d'avis sur Omega d'ailleurs, en le faisant une deuxième fois. Salut YouTube!